Bonjour, c'est Paul. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner des clés pour réduire les freins au changement. Bonjour à tous et bonjour Christophe. Dans les entreprises, on mesure surtout ce qui se voit. Le chiffre d'affaires, la productivité, le respect des délais. Mais beaucoup plus rarement, on mesure ce qui fait tenir tout ça ensemble. Par exemple, la qualité des relations, le niveau de confiance, le niveau d'énergie collective. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé qui est comment mesurer l'invisible, comment mesurer la cohésion, comment mesurer le niveau de collaboration et la dynamique de fonctionnement d'une équipe. Alors Christophe, c'est parti, dis-nous tout. Bonjour Paul et bonjour chers auditeurs. Je ne vous apprends rien, dans le monde professionnel en constante évolution, où le travail d'équipe est devenu plus que jamais la norme, il ne suffit plus de savoir si les projets avancent. Il faut se poser la question comment avancent-ils et surtout comment se sentent les personnes qui les font avancer. Car si les indicateurs financiers et de productivité sont bien évidemment essentiels, ils ne racontent qu'une partie de votre histoire. La vraie force d'une organisation réside dans ses liens, humains notamment. Ignorer ces aspects, c'est comme conduire une voiture, par exemple, sans jamais vérifier le niveau d'huile. Tout peut sembler aller pour le mieux jusqu'au moment où le moteur lâche. Donc, mesurer la cohésion et la collaboration, c'est avant tout se doter d'une boussole interne pour naviguer dans la complexité des relations existantes au travail. Ça permet de passer d'une gestion réactive, où l'on éteint les incendies, à une gestion proactive, où l'on anticipe les problèmes. Alors Christophe, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Je pense que c'est important de revenir sur la définition de ce qu'on veut mesurer, parce que derrière ces mots, cohésion, collaboration, dynamique, il y a beaucoup de choses différentes, mais je pense qu'on a souvent tendance à tout amalgamer. Alors est-ce qu'on peut clarifier ensemble ce qu'il faut vraiment observer et mesurer pour comprendre la santé d'une équipe ? Alors, d'abord la cohésion. C'est en quelque sorte le sentiment d'appartenance à un groupe. Il s'agit de comprendre si les membres de l'équipe se sentent solidaires, s'ils ont un objectif commun, s'ils se font confiance. On doit explorer des points tels que les trois suivants. Par exemple, la confiance mutuelle. Est-ce que les membres de l'équipe peuvent s'appuyer les uns sur les autres? Se sentent-ils en sécurité pour exprimer les désaccords? Le second, c'est le sentiment d'appartenance. Les collaborateurs se sentent-ils inclus, valorisés dans leur groupe? Le troisième concerne la gestion des conflits. Comment l'équipe gère-t-elle ces désaccords? Sont-ils résolus de manière constructive ou est-ce qu'ils s'enveniment? Passons à la collaboration, c'est la capacité de l'équipe à travailler ensemble de manière efficace. Cela va au-delà du simple fait de partager un même bureau. Il s'agit de la qualité des interactions et de la fluidité des processus. On peut là aussi évaluer trois principes majeurs. La communication d'abord, les informations circulent-elles librement et de manière transparente? Est-ce que les canaux de communication sont clairs? Le partage des connaissances ensuite, les membres de l'équipe partagent-ils, sont-ils d'accord pour partager leurs compétences et leurs expériences? Intéressant à creuser. Puis enfin, l'efficacité des réunions. Les moments d'échange sont-ils productifs ou sont-ils perçus comme une perte de temps? La troisième chose est d'évaluer la dynamique de fonctionnement. Cela concerne l'énergie et le rythme de l'équipe. Est-ce qu'elle est dynamique, agile, ou est-ce qu'elle est engluée dans des routines contre-productives? On peut se pencher sur, là encore, trois points particuliers. L'innovation, d'abord. L'équipe est-elle encouragée à proposer de nouvelles idées et à expérimenter? L'autonomie. Les membres de l'équipe se sentent-ils responsabilisés et surtout capables de prendre des initiatives? Le feedback, enfin. La culture du retour d'information est-elle installée? Les managers et les collaborateurs se donnent-ils des retours constructifs et réguliers? Voilà, j'ai énuméré beaucoup de points. Si vous mesurez tous ces aspects, ou au moins si vous les évaluez, vous mettrez en lumière les forces et les faiblesses de vos équipes, surtout pour leur permettre de grandir. Christophe, tu viens de poser les bases de ce qu'il faut observer, c'est le quoi, mais évidemment il reste la question du comment. Et on imagine bien qu'il ne s'agit pas de rajouter des contrôles qui soient lourds, donc compliqués à construire, ou intrusifs. Alors, selon toi, quelles approches concrètes permettent de mesurer la cohésion, la collaboration et la dynamique que tu viens de nous définir, sans casser pour autant la confiance, ou au contraire, en renforçant la transparence et le dialogue? Comment on fait ?
C'est tout à fait ça, Paul. Pour démarrer, je vous suggère 4 pistes à suivre. Et bien évidemment, ça peut être du ou comme du et. La première, c'est de mettre en place des enquêtes anonymes et régulières. Des outils simples, comme des sondages en ligne, permettent de recueillir des feedbacks honnêtes. Les questions doivent être précises et orientées vers l'action. Par exemple, sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure vous sentez-vous en sécurité pour exprimer une opinion divergente? La seconde piste que je vous propose, c'est d'organiser des check-ins réguliers. Ces moments informels, courts et non orientés sur les tâches, ils permettent de prendre la température de l'équipe. Le manager peut simplement demander: comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ça ouvre l'espace pour que les collaborateurs puissent exprimer des ressentis. En 3, je dirais encourager les entretiens individuels réguliers. Les points individuels ne sont pas seulement faits pour parler de la performance. C'est l'occasion de sonder le moral, les difficultés et les aspirations de chaque collaborateur. Et enfin, utiliser le feedback 360. Dans ce système, chacun reçoit des retours de son manager, de ses pairs et de ses subordonnés. C'est un excellent moyen de comprendre comment on est perçu et de découvrir les points aveugles. Ces actions doivent être menées avec une intention claire, améliorer et non juger, avec transparence et confidentialité. Les résultats doivent être partagés et discutés collectivement pour que l'équipe puisse proposer des solutions et s'approprier les actions d'amélioration. Si vous le souhaitez, nous disposons d'outils particuliers développés par nous-mêmes sur ces sujets-là. On arrive à la fin de cet épisode et je pense que ce serait utile de laisser à nos auditeurs une idée simple à garder en tête. Alors Christophe, une petite conclusion? En conclusion, je dirais que la mesure de la cohésion, de la collaboration et de la dynamique de fonctionnement nécessite des indicateurs souvent considérés comme soft. Pourtant, gardez-vous de les négliger. En s'intéressant à la manière dont les gens travaillent ensemble, on fait du bien-être d'une part, mais on investit directement dans l'efficacité et dans la résilience de votre entreprise. Alors, la prochaine fois que vous regarderez vos indicateurs de performance, posez-vous la question: et si la vraie puissance de mon équipe se cachait dans ce que je ne mesure pas encore? Pensez à ces liens invisibles et à ces dynamiques subtiles. À bientôt! Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui, alors ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, alors nous avons atteint notre objectif. Et surtout, faites-vous confiance. À bientôt.